CPU 10,8, ça n'a pas l'air de laguer, je crois. On va regarder sur le live. Non, c'est beaucoup mieux. Au niveau du son, est-ce que vous entendez bien moi et le jeu? Ou est-ce que vous n'entendez que moi? C'est parfait. Tout marche nickel, on va pouvoir y aller. Du coup, hop, César 3. Aucune latence pour le moment, super. Du coup, on va essayer de se faire une nouvelle carrière. Carrière ou bâtisseur, c'est comme vous préférez. Bâtisseur, il n'y a pas d'histoire, mais ça permet de faire des villes beaucoup plus grandes. Carrière, il y a une histoire, mais on est obligé de changer de ville régulièrement. J'ai forcément un petit délai du live pour attendre les réponses. Bâtisseur, ok, très bien. Bon, il n'y a que Lou qui... Il n'y a que Esther Coigny de toute façon, il me semble. Je ne sais pas, je ne vois pas le nombre de personnes en ligne. Si, 3 personnes, 3 spectateurs, dont moi sûrement. Et 54 vues. Eh bah dis donc, ça va vite. Très bien, mode bâtisseur, on est parti. Alors, une ville sympa. Alors, on a le choix entre Valencia, province centrale, province immense, pas d'activité militaire, mission de routine. Ça peut être sympa pour commencer. Touletum, province centrale, grande province, grand risque d'invasion, mission difficile. On va peut-être commencer plus bas. Cité assiégée, mission normale. Celle-là, je sais qu'elle est compliquée à cause des différents niveaux de construction. Grand risque d'invasion, mais mission simple. Province moyenne. On peut partir sur Lugdunum pour commencer. Alors. Où est-ce que nous allons nous installer? Alors, il nous faut bien sûr accès à toutes les ressources agricoles. Donc, pour commencer, je propose que nous nous installions dans cette région. Voilà. Un petit peu de place, s'il vous plaît. Alors, on va essayer de faire des quartiers raisonnés, c'est comme ça que je vais les appeler. C'est-à-dire des quartiers qui sont immédiatement préparés à toutes les évolutions qui vont être demandées pour que les maisons grandissent. Je ne sais pas si tout le monde connaît César 3. Salut Murat Noir. Alors si vous avez besoin de quoi que ce soit, bien sûr, vous demandez à Estork de me faire un topo. Hein. C'est lui le technicien. Un réservoir, donc j'aurais pu commencer par construire des puits, mais je préfère immédiatement construire des fontaines. C'est plus intéressant et c'est plus joli. Les préfectures contre les incendies, les études d'ingénieurs contre les effondrements, le barbier et le dispensaire. Et normalement, si vous faites ça dans tous vos quartiers, vous limitez un maximum les risques de maladie. Alors je pense que je vais être obligé par contre directement d'avoir un réservoir à proximité. Donc tant qu'à faire, on va le rapprocher un maximum de la route. L'idée avec les réservoirs toujours, c'est d'avoir des belles lignes droites pour éviter que les aqueducs après n'en fassent qu'à leur tête. Donc on verra bien si le jeu vous plaît, hein. Bien sûr, si vous voulez voir d'autres jeux, il n'y aura pas de problème, on pourra essayer une prochaine fois. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir rester en ligne, mais pour l'instant, on va en profiter un petit peu. Alors je joue en fenêtré pour avoir accès au chat du live. Malheureusement,
Le jeu n'a pas été du tout programmé pour être joué en live, ce qui fait qu'en fenêtré, il est assez impossible à manier pour la caméra. Mais c'est pas grave, on fait avec. Voilà, encore une petite installation tout à fait sympathique. Donc là, je suis gêné par la roche pour construire un autre pâté de maison, c'est pas grave. Vaut mieux ne pas en faire que d'avoir un pâté de maison qui n'a pas de route complète. Alors, beaucoup de monde vous dira que pour ce jeu, il vaut mieux minimiser un maximum le nombre d'intersections. Moi, je me plais énormément à faire une ville qui, au contraire, se développe comme pourrait se développer une véritable cité. Donc une seule route, ça fait pas très sérieux. Un barbier, un dispensaire. Étant donné que je mets beaucoup de routes, j'en profite aussi pour alterner les bâtiments importants, ce qui évite d'avoir des soucis après qui pourraient être gênants, à savoir des effondrements de préfecture et inversement, des incendies d'études d'ingénieurs, ça pourrait être compliqué à gérer. Alors j'espère que tout le monde capte bien, je sais pas, on n'a pas encore eu de retour de Murat Noir sur ce qu'il capte. Tant que je m'occupe d'eux, mes clients oublient qu'ils ont faim. J'ai donc beaucoup de clients en ce moment. Alors oui, il faut savoir que tout le monde est dépressif dans cette ville. Hein. Tout le monde se plaint tout le temps. Les rares fois où personne ne se plaint, c'est que votre ville ne pourra pas progresser et donc qu'il est vraiment temps que les gens se plaignent. Alors, je suis un peu embêté quand même par cette position de départ, mais on va s'arranger, on va s'expatrier autour de ce réservoir-là, en créant toujours sous forme de quartier, des petits quartiers comme ça. Alors effectivement, je vous ai dit, avec la caméra, j'ai un petit peu de difficulté. Il va me falloir un certain temps d'adaptation, mais rien de bien méchant. Voilà. Alors, attendez, c'est pas exactement comme ça que je voulais le voir. Ah, les gens commencent à partir, mais bon, vous savez, ils vivent encore dans des tentes, hein, donc qu'ils partent ou pas, personnellement, en tant que gouverneur, ça me change pas grand-chose. Moi, j'aurai mon manoir et puis c'est tout. Donc, c'est un jeu qui n'est pas spécialement difficile à appréhender, contrairement par exemple à un SimCity, qui a la spécificité de demander notamment des ressources énergétiques comme l'électricité, etc. Ici, au moins, la seule ressource qu'on a à gérer vraiment, c'est l'eau, la nourriture. Pour augmenter les salaires, de toute façon, pour l'instant, les gens ne travaillent pas, vous savez. Ce ne sont pas nos problèmes, après tout. Ils sont trop occupés à aller ramasser des baies dans les bois. Un petit dispensaire, et il va effectivement être temps, du coup, de commencer à réfléchir à ce qu'ils vont pouvoir manger, tous ces gens. C'est bien sympa d'avoir une population, mais le problème, c'est qu'il faut qu'elle mange. Pont surélevé. On va éviter de le mettre dans les rochers, ce serait un petit peu dommage. Voilà. Et ici, on va établir des fermes. On va se laisser juste la place. Voilà, d'accéder derrière à toute la belle ressource qui est ici et qu'il serait fort dommage de ne pas exploiter plus tard. Espérons que notre ville atteigne le millier d'habitants, ce serait un bon départ. Bien sûr, qui dit ferme dit grenier. Et quitte à mettre un bâtiment moche, autant qu'il aille à côté d'un autre bâtiment moche. Bien au centre de la cité, comme ça, tout le monde y aura accès. Et maintenant qu'on peut stocker un petit peu de nourriture, il serait quand même sacrément dommage de ne pas la distribuer à tous nos pauvres. Alors, comment allons-nous gérer cela ?
Donc les marchés, il en faut beaucoup. Hein. Il en faut à tous les coins de rue. Donc on va essayer de gérer ça en prenant en compte l'extension de la cité. C'est aussi une des difficultés du jeu. Hein. C'est bien sûr l'extension de la cité qui va... Le manque de main d'œuvre, c'est classique. Sans nourriture, personne ne vient. Ce qui peut être également un problème. Voilà, je peux agrandir un petit peu ma fenêtre de jeu, ça va être beaucoup mieux. Alors je vois quand même que sur mon overlay, je n'ai pas forcément la fenêtre de chat qui s'affiche, ce n'est pas très grave. J'ai la rediff live qui me permet de la voir en temps réel. Alors, donc là on commence à avoir des petites huttes. Oui, c'est ça, petites huttes. Qui ne sont pas contentes parce qu'il y a une préfecture à côté. Écoutez, si vous avez envie de prendre feu, ce n'est pas mon problème. On va créer un autre quartier d'habitation pour pallier à divers manques de main d'œuvre qui pourraient se faire sentir. Donc toujours sur le même principe, hein, préfecture, études d'ingénieur, fontaine et ce qu'il faut pour la santé publique, donc à savoir barbier, dispensaire. C'est probablement pas la meilleure méthode, nous sommes tous d'accord, mais c'est une méthode qui, moi, fonctionne bien et qui permet d'avoir un joli rendu après. On pourra essayer de trouver d'autres méthodes, bien sûr, si vous avez des propositions, rien ne nous empêchera de les essayer. Attention, la fenêtre n'est plus redimensionnée à l'overlay. Ah, voilà qui est gênant. Allons regarder cela. Effectivement, cela n'a plus rien à voir. C'est quelque chose qui est bon à savoir et que j'ignorais. Voilà. Je vais aller régler ça immédiatement. C'est un premier live, hein. Effectivement, c'est un petit peu délicat pour le moment. Non, il faut vraiment que je réduise la fenêtre. Normalement, pour les prochaines fois, les soucis seront déjà réglés à l'avance. On n'arrive pas à avoir exactement la même chose. Et voyons. C'est...
Alors, est-ce que c'est mieux? Pas du tout. Vous ne voyez plus la carte. Vous voyez pas la carte. Ah, c'est l'overlay qui... Alors, j'ai mis la fenêtre du jeu dans la scène et sélectionne celle de l'overlay pour la mettre à la bonne taille. Mets la fenêtre du jeu dans toute la scène. Oui. Et sélectionne celle de l'overlay. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. C'est vrai, excusez-moi. Je suis encore un petit débutant. Le fait d'avoir plusieurs espaces à gérer en même temps est un petit peu compliqué. Mais on finit par y arriver. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu petit maintenant pour vous? Dites-moi. Voilà, j'ai essayé de vous le cadrer au mieux. Donc Estork, tu me fais un compte rendu de si vous voyez encore ce que je fais ou si c'est trop petit. Rome augmente les salaires. Mais oui, mais c'est bien, mais pour l'instant les miens ils n'ont pas de salaire. Alors, si à un moment donné tu veux avoir un son de jeu plus clair, ajoute une piste audio et sélectionne mixage stéréo. Alors ce serait avec plaisir, mais je n'ai pas la moindre idée de ce que vous entendez vous malheureusement. On me dit que c'est bon pour vous, donc on va pouvoir continuer un petit peu ce let's play de l'enfer. Alors, donc, bah oui, maintenant les gens s'en vont, je ne m'occupe plus d'eux évidemment, ce n'est pas grave, on va construire des trucs pour eux, genre des plazas. Ah, des temples, mais oui. Alors il faut savoir que ce jeu ne tolère effectivement pas votre absence. C'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire que pendant que je ne m'occupais pas d'eux, les gens ont pris le temps d'être mécontents. Donc autre information utile pour ceux qui voudraient jouer au jeu, pensez à mettre des temples pour tous les dieux, sinon ils vont être en colère les uns après les autres. Et un petit temple pour Vénus qu'on va mettre de ce côté-là quand même pour que tout le monde ait accès à la prière. Les gens s'en vont, ça va être pratique. Regardez conseiller. Pas de problème de chômage, tu m'étonnes. Distribution cette année, on a perdu de l'argent, c'est normal. Nos réserves de nourriture s'épuisent, c'est normal. On va régler tout ça. Alors, vous, c'est des jardins qui vous intéressent, mais vous, c'est simplement le fait d'avoir un réservoir qui vous gêne. On va donc mettre des plazas sur toute l'allée qui concerne les bâtiments moches, comme on les appelle. C'est un langage scientifique, bien sûr. Bon, encore un dieu qui fait des siennes, rien de bien surprenant, j'ai envie de vous dire. Comment des routes? Apparemment, nous avons un nouveau viewer qui est passé. Il va peut-être faire que passer, étant donné l'état dans lequel se trouve ma cité. Donc, puisqu'on n'a pas de chômage, on va en profiter pour faire des fermes. De blé, tant qu'à faire, pour l'instant, c'est ce qui va être le plus intéressant. Au niveau rapport qualité-prix. Donc, ce qui va nous intéresser également, c'est que nos fermes ne s'effondrent pas. Donc, on va éventuellement pouvoir faire une préfecture et une étude d'ingénieur. Ça permettra d'éviter les problèmes. Donc, où on en est avec la cité? On n'a plus beaucoup d'argent, mais ça, ce n'est pas trop un problème. Aucune nourriture stockée le mois dernier. Je peux commencer à comprendre que les gens s'inquiètent, mais jusque-là, ça va. Voilà, plein d'immigrants. Vous voyez, les immigrants, c'est plutôt cool finalement. À la télé, on nous en parle beaucoup, mais regardez, dans un jeu comme César 3, il n'y a aucun problème. C'est important. Bon, on a quand même des gens là qui ont essayé d'incendier une cité, ça me plaît pas trop. Alors il va quand même falloir à un moment donné que l'on gagne des sous. Et malheureusement, ce n'est pas les fermes qui vont nous le proposer. Par contre, en matière première, on peut faire des mines de fer. Et ça va être intéressant.
Parce que qui dit mine de fer dit arme. C'est peut-être un raccourci pour vous, mais dans le jeu de César 3, ça veut dire beaucoup. On va vérifier que notre économie se porte bien. Conseiller, la cité a besoin de 3 employés. Les revenus sont trop bas, donc ça à la limite on peut les monter un petit peu. Rome fait chier à payer bien cher, mais écoutez, on va se forcer un peu. Qu'est-ce qu'il manque ici? Ah, ils ont besoin de plazas. Alors les plazas coûtent cher, mais elles ont l'immense avantage d'être sur la route. Et vous saurez que dans ce jeu, la place manque crucialement très vite. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Alors j'imagine que les problèmes viennent de la nourriture. Effectivement, pour l'instant, on n'a pas encore assez de fermes. Et là, vous vous dites, c'est un problème puisqu'on n'a déjà pas assez d'employés. On n'a que 9 personnes qui ne travaillent pas. Mais 9 personnes, c'est presque une ferme, donc on va en profiter. Pour construire une nouvelle ferme. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir la construire? Ferme de blé, toujours en termes de rentabilité, c'est clairement ce qu'il y a de mieux. Les légumes sont intéressants pour diversifier la nourriture et pour intéresser des citoyens plus riches. Mais les céréales sont vraiment très clairement le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut avoir, surtout quand finalement on n'a qu'un village de pêcheurs. Évolution démographique, on est déjà à 500 habitants, ça va très très vite. Donc ce qu'il va vraiment falloir qu'on gère là maintenant, ça va être de gagner des sous à un moment donné. Parce que ça ne paraît pas encore, mais ça va sérieusement devenir un problème. Alors en soi, il existe des situations miracles, comme aller prier auprès d'un puits. Mais si on peut faire 100, on va faire 100, c'est quand même plus pour ça qu'on est là. Donc, un atelier d'armes pour transformer tout ce beau fer que l'on va collecter. Ah, je l'ai placé au pire endroit, juste exactement là où il ne fallait pas. C'est-à-dire que vraiment, je pouvais en placer 2 et j'ai fait en sorte de n'en placer qu'un. Ce n'est effectivement pas très malin. Donc là, on commence à stocker du fer. Ça veut dire que quand j'aurai des employés ici, ils vont venir aller le chercher, exactement comme ce petit pécor là. Ils vont pouvoir le transformer en armes. Les armes ont 2 avantages. Premièrement, ça permet de créer des soldats, et ça, on en aura besoin. Et deuxièmement, ça va nous permettre de les vendre, et c'est vraiment ce que l'on cherche. Bonjour à tous, tous ceux qui passent. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Le peuple mécontent. Taux de chômage élevé pose problème. Ah bah, y a pas de problème, le chômage, on va le faire disparaître. À combien s'élève le taux de chômage exactement? 14%, donc 38 personnes qui ne travaillent pas. Comment régler ce problème rapidement, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple. On va faire des ateliers d'armes. Le commerce des armes, c'est après tout l'opération la plus rentable que l'homme ait inventée. On a toujours besoin d'une arme près de chez soi, non? On va créer un nouvel atelier d'armes. Encore un. Alors ici, il manque singulièrement de nourriture, donc on va encore une fois créer une ferme. Donc effectivement, notre population démographique a rapidement évolué, mais le gros problème que cela pose, c'est que nous n'avons pas les réserves de nourriture pour le moment, afin de sustenter tout le monde. On commence à avoir des armes. Nos fonds sont vraiment très 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 bas. Donc la dernière action que nous allons faire avec notre premier prêt va être d'ouvrir une route commerciale avec quelqu'un qui va vouloir nous acheter des armes. Alors, si je me souviens bien, et j'espère que je me souviens bien, c'est dans les achats que l'on sait si la ville veut nous acheter des choses. Mais vous noterez que... Est-ce que c'est moi qui fais les achats et les ventes, ou est-ce que c'est elle qui fait les ventes et moi les achats?
On ne sait pas. Je me ruine pour ouvrir la route commerciale. Industrie active, exportation à partir d'une unité, puisque de toute façon on est pauvre. Il nous faut des sous. Donc dès qu'en fait, ce que je viens de dire, c'est que, bon, évidemment, César n'est pas satisfait, mais il me donne des sous. Donc le fait d'avoir ouvert cette route commerciale va me permettre très rapidement d'avoir accès à une économie. Cette route commerciale est terrestre. Le bon côté, c'est que je n'ai pas besoin de construire d'infrastructures côtières. On devrait commencer très rapidement à voir apparaître des premiers marchands. Au niveau de la finance, ça ne va toujours pas fort. Est-ce qu'il y aurait moyen que ces marchands nous vendent de la nourriture? On va aller dans le portail du commerce. Carte de l'Empire. On va vérifier ce qu'ils nous proposent. Ils nous proposent des légumes, c'est parfait ça. Donc, on va demander à acheter des légumes. Ah non, autant pour moi. C'est moi qui les vends. Effectivement, je me suis encore fait avoir. C'est moi qui dois vendre des légumes et eux me rapportent du raisin. Mais le raisin n'est pas considéré comme une ressource nourricière. Difficile de faire défiler l'écran. Encore une fois, je vous rappelle que ce jeu n'a pas du tout été conçu pour Windows 10. Ni encore moins pour le stream qui n'existait pas du tout à l'époque. En 95, Internet existait à peine dans l'esprit collectif. C'était pour envoyer des mails et c'est tout. Alors ce qui serait idéal, c'est de pouvoir raccorder cette ferme éventuellement à une route. Donc vous voyez, hein, toujours essayer de gagner de l'espace ici parce que c'est vraiment une ressource très très précieuse, le blé dans cette carte. Et malheureusement, je crains qu'il ne suffise pas. Je vais devoir construire une population ici, je pense, et ensuite développer cette zone frontière. La question va être comment rejoindre cette île productrice de blé ailleurs. On pourrait construire une espèce de colonie par ici. Une petite colonie pourrait faire l'affaire. On va regarder où est-ce que je peux construire des ponts. Et ici, nous pouvons en placer un. Ici également. Ici. Ici pourrait être intéressant. Donc nous allons le créer ici. Et par la suite rejoindre le pont que nous venons de créer. Vous voyez que l'économie monte, hein, je n'ai même pas besoin de m'en occuper. Le commerce des armes est vraiment quelque chose de très fructifiant dans l'Antiquité comme de nos jours. Nous pouvons faire un autre pont ici. Et ce sera le plus proche. Donc nous allons le construire ici. Ce qui va nous permettre en fait de développer un morceau de la ville par là. Et donc d'avoir un accès à la main d'œuvre relativement proche de notre usine à blé. Manque de main d'œuvre effectivement. Il va être temps donc de développer un petit peu l'économie. En créant de nouvelles habitations. Mais je rappelle que nous avons toujours le problème pour nourrir la population. Oups, j'ai un petit peu débordé. Quel est le... Alors attendez, on essaie de me contacter ailleurs. Ah non, c'est le chat Discord du live. Je m'en occuperai tout à l'heure. Pour l'instant, vous pouvez toujours retrouver Estork qui pourra répondre à tous vos besoins, si vous en avez. Tous, oui, y compris ceux de nature sexuelle. Allons, calmons-nous. Donc ici également, nous allons construire des habitations, mais beaucoup plus en longueur, étant donné que l'espace disponible est beaucoup plus limité. Par exemple ceci, avec un petit réservoir par là, en espérant, bien sûr, avoir accès à l'eau potable. Petite carte, hein. Petit tips, vous appuyez sur W, vous avez la carte d'accès à l'eau.
Ça peut être intéressant pour savoir où construire vos réservoirs. Et surtout pour connaître la portée d'un réservoir, y compris pour les fontaines. Je place une fontaine ici, et je sais que sa portée s'étend jusque là. Une fontaine de l'autre côté, et tout le monde a accès à l'eau potable. C'est magnifique. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire plus efficace encore? Regardons cela. 1, 2... Ah! Il y aurait peut-être moyen, effectivement, de faire quelque chose de plus sale encore. Comment pourrions-nous nous organiser? Je crains que malheureusement, nous ne puissions faire plus de bénéfices. Si j'installe les fontaines de cette manière, je n'ai besoin que de 2 fontaines pour tous ces quartiers. On installe bien sûr des préfectures, des études d'ingénieurs, barbier, dispensaire, toujours, c'est très important. Rome augmente les salaires. Décidément, Rome va nous coûter très cher si elle continue. 38 denarii de l'heure, mais c'est énorme. Comment ça se fait qu'on les paye, ces gens-là? On va mettre des petits jardins pour le moment, ça fait joli et ça va égayer la population. Savoir que l'attrait de vos quartiers est vraiment quelque chose d'important, hein. Ce n'est pas une fiction. Alors pour l'instant, ces gens-là vivent dans des petites tentes et ils n'ont pas besoin de nourriture. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont trop loin de la nourriture pour connaître le besoin de nourriture. Ce qui fait que s'ils n'ont pas à manger, ce n'est pas grave. Ils ne pourront pas régresser comme les autres. Donc, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de les laisser vivre dans des tentes. Nous avons notre côté riche, avec les fabricants d'armes, et nous avons notre côté pauvre, avec les paysans. Bienvenue dans la Rome antique. On va rajouter des fermes de blé, on garde toujours, parfait, un accès pour la route, qui va nous permettre de multiplier les fermes sans gaspiller le moindre espace. Ah, voilà qui est gênant. Je ne pourrais pas construire de ferme ici, sinon ça reviendrait à créer une rupture. Donc, nous trouverons un autre bâtiment d'utilité publique. Modification de l'Empire. Les frontières de l'Empire ont été redessinées. Consultez la carte de l'Empire pour connaître le nouveau dessin. Voilà qui est très gênant. Nous n'avons potentiellement plus accès à Narbo, qui était notre acheteur d'armes attitré. Espérons que la route commerciale ne soit pas fermée définitivement, sinon nous l'aurons dans le baba. Car c'était notre seule ressource, notre seule source de revenus pécuniaires finalement. C'est assez embêtant. Donc toujours ne pas hésiter à ponctuer vos quartiers agricoles avec de nombreuses préfectures et autres études d'ingénieurs pour justement éviter que celles-ci ne puissent s'effondrer. Il n'y a rien de plus terrible que de perdre toutes ces fermes à la suite les unes des autres. Je crains bien que notre accord commercial... Ah si, tout va bien. Ils viennent encore acheter des armes. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur. Le peuple est mécontent, tiens donc, pourquoi? Ah, il doit manquer de... Trop de chômage? Même pas.
Ah bah oui, les ressources de nourriture, bien sûr, mais je suis en train de résoudre le problème, voyons. Cela prend du temps de résoudre un problème de nourriture. Nous pourrions également installer un petit village de pêcheurs par ici. Ça ne serait pas perdu. Je regarde également le chat, hein, j'en profite. Parce que j'ai... Pour l'instant, je n'ai pas encore de double écran. Hein. Évidemment, je fais que débuter, la preuve. Le début du live était assez catastrophique comme ça. Donc, je ne peux pas surveiller et le chat et le jeu en même temps. Vous m'excuserez. Mais vous conviendrez qu'il serait fort mal poli de ne pas répondre à quelqu'un qui s'adresserait à moi. Et alors, vous n'hésitez pas si vous avez la moindre recommandation à faire. Donc on manque de main d'œuvre, on manque également de nourriture. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de joindre les deux en créant d'autres fermes? Hop. Parfait, parfait. Il est vrai qu'on manque énormément de nourriture dans cette cité. Et nous sommes déjà presque à 1000 habitants. Je comprends mieux. Donc ces maisons-là sont pour la plupart, pas toutes malheureusement, limitées par le divertissement. Il est vrai que pour l'instant, nous n'avons absolument pas du tout investi le secteur du divertissement. Ne vous inquiétez pas, ça viendra. Nous allons profiter du coup de ce petit moment d'euphorie pour terminer la création des plazas dans le centre-ville et ainsi permettre à toutes les maisons d'évoluer au stade de petit taudis. Donc nous avons de ce côté-ci un espace entièrement dédié aux riches et de l'autre un espace pour l'instant entièrement dédié aux pauvres, mais des pauvres avec des jardins. Et donc ils n'ont pas à se plaindre. C'est horrible. On vérifie que toutes nos fermes fonctionnent et malheureusement ce n'est pas le cas, celle-ci est en panne. Mais nous allons pouvoir régler ça avec un autre pont surélevé qui va donc donner une nouvelle route d'accès au travail. Et je suis en train de me dire que cette ferme-là va plus me gêner qu'autre chose. Ainsi que cette route-ci. Et nous allons donc privilégier quelque chose qui prendra cette forme-là. Un glissement de terrain. Aïe! Plusieurs mois de réparation. Évolution démographique. Ah, 1000 habitants, félicitations à tous. Alors, un glissement de terrain, j'espère effectivement que cela n'aura pas abîmé notre cité. Bon, il n'y a aucune raison. Le problème, c'est que ça pourrait aussi couper les routes commerciales. Et là, ça pourrait devenir gênant. On commence également à remplir notre grenier. Finalement, les efforts paient. Il nous faudrait quoi d'autre pour que la population puisse prospérer un petit peu? De la nourriture, ça c'est certain. 12% de chômage, c'est énorme. Nous allons donc multiplier les infrastructures minières. Non, plus sérieusement, nous allons construire effectivement plus d'infrastructures minières, mais également une caserne, une académie militaire pour pouvoir commencer à se défendre contre les vilains barbares qui pourraient arriver d'un moment à l'autre. Alors la caserne, elle n'a pas besoin d'être particulièrement bien desservie. Donc nous allons pouvoir l'installer ici. L'académie, c'est du même acabit, c'est simplement que tous nos militaires vont passer par là. Et vu qu'ils doivent tous passer par là, il vaut mieux qu'elle soit un poil plus centrée afin d'éviter des allers-retours gênants. Nous allons donc la construire ici, un peu au centre de notre... Ah, les impôts. Je n'ai pas fait attention à l'argent, malheureusement. Nous sommes en dette, mes amis. Est-ce que nous allons pouvoir nous sortir de ce... 10 000 de population, Estork. Je pense que tu vas un petit peu loin. Ah oui, le téléphone pour voir le chat, ce serait bien si mon téléphone était encore chargé. De toute façon, je ne pense pas que le chat va s'éterniser très longtemps, mais...
Si seulement c'était le nombre de spectateurs. Et oui, 1000 spectateurs pour mon premier live, ça me paraît très énorme, d'autant plus sur un dépoussiérage de jeu comme sur César 3. Ce n'est pas très réaliste, malheureusement. Je vais surveiller que les marchands continuent de nous acheter des armes, parce que sinon nous serons en grande difficulté très prochainement. Donc pour l'instant, notre cité est dans un équilibre alimentaire. Ce qui va nous permettre d'ouvrir également l'accès à la nourriture dans ces petites tentes là, qui vont nous permettre à leur tour d'avoir une population riche et distinguée. Ah, il commence par contre à stocker du blé dans l'entrepôt, cela ne me plaît pas. Je refuse le blé dans les entrepôts. Les entrepôts, c'est des trucs de riches. Nous allons par contre créer un deuxième grenier malgré l'inflation. Je pense que c'est une solution nécessaire. Et nous allons même le créer chez les pauvres, de manière à ce qu'ils aient eux aussi accès à de la nourriture rapidement. Oh quel dommage, une casse-presse c'était parfait. Ce n'est pas grave, on va le mettre du côté de la flotte. 1000 € d'investis, espérons que les marchands puissent continuer d'acheter des armes, et j'en doute. Je ne les ai pas vus s'arrêter. J'ai bien peur qu'ils n'achètent plus. Peut-être que les routes commerciales de Narbo ont finalement été coupées. Ce qui serait assez dramatique, vous en conviendrez. Nous pourrions également vendre du blé à la limite. Beaucoup moins rentable. Mais dans notre situation, il ne faut se priver de rien. Et par conséquent, nous allons à présent à nouveau accepter le blé dans l'entrepôt. De manière temporaire, je vous rassure. Hein. Les entrepôts sont quelque chose pour les matériaux un poil plus précieux. Il nous faut maximiser nos revenus, sinon nous allons couler, mes amis. Nous ne toucherons également aucun revenu des impôts pour le moment, pour ceux qui auraient suivi les vidéos sur la chaîne de la NAG Corporation sur YouTube. J'avais mis en place le Sénat et les forums de manière à récolter quelques sous de manière régulière. Mais il se trouve que ce n'est pas encore le cas ici pour une simple raison, c'est que ça n'allait pas suffire. Sur la chaîne de la NAG Corporation, premièrement c'était l'émission, et deuxièmement, on n'avait pas réellement besoin d'argent. Là, il nous fallait vraiment beaucoup d'argent, donc il valait mieux mettre immédiatement le commerce au goût du jour. Alors, il semblerait qu'il continue d'acheter des armes. Ah non, ce sont des marchands de blé, ceux-là. Donc effectivement, le blé ne rapporte rien. Espérons que le commerce d'armes continue de rapporter. Alors eux, ils n'ont rien acheté. C'est embêtant. On va voir si ceux-ci s'arrêtent pour acheter des armes. Ah oui, parfait. Ah oui, le commerce des armes est beaucoup plus rentable que le commerce du blé. Hein. Le commerce du blé nous a rapporté en tout et pour tout 100 € pour 8 sacs de blé. Le commerce des armes, lui, est diablement florissant. Alors, voyons l'état de notre cité maintenant que notre économie a un petit peu repris du poil de la bête. Le chômage touche 9%, ce qui est énorme à notre échelle, 42 employés. Et ces 42 employés vont travailler, bien entendu, dans le commerce des armes. Eh oui. Ah, mais je vois quel est le problème. Une mine s'est effondrée. Et sans mine, plus de fer. Alors, il faut savoir que les effondrements de mines n'ont rien à voir avec les études d'ingénieurs. Ce sont des éléments, des événements aléatoires, parfaitement incontrôlables. Bon, ceci dit, ce n'est pas très compliqué de les remplacer hein, quand on a un petit peu de sous. Le problème, c'est qu'on est un peu ric-rac pour ce mois-ci. Hein. On va peut-être demander un virement à César. Le problème, c'est qu'il va commencer à péter un câble. Je crois que là, on a un petit peu abusé sur les frais pour aller au ciné et tout ça. Un peu trop demandé à César, je crois. Donc j'ai construit ici... Ah, nous avons un problème de population. Ah oui, la mine de fer pose problème. Bon, très bien. Nous allons créer des plazas, Signex.
Aïe, 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 cet investissement nous refait passer dans le rouge. Nous verrons plus tard. Nous verrons plus tard parce que pour l'instant, la priorité, c'est de faire des sous. Et en l'occurrence, cette population-ci n'est pas significative dans la production. Donc nous allons plutôt essayer de continuer de créer des ateliers d'armes. Toujours dans ce secteur-ci, par contre, pour une raison assez simple, c'est que notre entrepôt se trouve ici. Si je commence à envoyer des personnes plus loin, on va se retrouver face à un problème. C'est que nos personnages vont devoir faire plus de trajets, et qui dit plus de trajets dit moins de productivité. Ce n'est pas gênant dans le cadre d'une mine, parce que les mines produisent plus vite que les ateliers. Donc, nous sommes tranquilles là-dessus, d'autant que nous avons déjà 2 mines parfaitement fonctionnelles. Mais en prévision, il est toujours utile d'avoir une mine supplémentaire. Par exemple, ici, nous n'avons toujours pas d'employés parce que le Pécor, qui est censé recruter des gens, est parti en pleine campagne. Très efficace, hein, cet homme. De nos jours, il serait renvoyé immédiatement. Un petit barbier, un petit dispensaire que j'avais oublié dans ce secteur. Nous vérifions. César nous en veut définitivement, je crois. Alors, regardons, il se passe des choses sur le chat. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, mais bon, en tout cas, si c'est vrai, le Ruskov gentil, effectivement très gentil, hein, là-dessus, il n'y a aucun doute. Ce serait énorme. Je sais pas, Estork, c'est toi le pro, dis-moi un truc, fais quelque chose. Mais je pense que c'est des bonnes conneries, n'est-ce pas? Bien, continuons d'être efficaces. Donc pour l'instant, nous avons une population de 1042 habitants. Nous sommes en dette, mais notre économie fait du yo-yo. C'est-à-dire que nous fluctuons autour du rouge. Mais effectivement, ça remonte assez vite. Là, on est passé à 140 dinars. Et je pense qu'avec les commerçants d'armes, nous allons pouvoir nous régaler un petit peu. Comment pourrait-on encore améliorer tout cela ? Donc au niveau de la production de nourriture, il n'y a aucun problème, effectivement, vous pouvez le constater. Nos fermes sont enfin rentables, il a suffi de rajouter 3 fermes pour que nous soyons largement supérieurs à nos besoins. Regardons ce que nous disent nos conseillers. Il n'y a pas assez de logements, c'est un problème, mais on va pouvoir le résoudre très facilement, celui-là. L'ennemi s'approche de la cité, ça me gêne beaucoup plus, et ça je ne l'ai pas prévu. Donc on va immédiatement profiter de notre situation de paix pour construire notre première caserne, non pas caserne, notre premier fort de légionnaires. Alors, les forts de légionnaires sont particulièrement efficaces, mais particulièrement lents. Donc nous allons construire un fort de légionnaires. Ah là 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 là, nous n'avons pas de sous. Nous allons construire un fort de légionnaires, un endroit qui ne serait pas trop embêtant, mais en même temps il faut qu'il puisse être à proximité, c'est toute la difficulté. On va le mettre sur la montagne. Pourquoi sur la montagne? Parce que construire sur la montagne, c'est très compliqué. Car on ne peut pas faire passer d'aqueduc. Tour de garde, préfecture, fort de légionnaire. Et on va même abuser de la générosité de César pour construire immédiatement un fort de cavalerie. Parce que, contrairement aux légionnaires, la cavalerie est certes fragile, mais extrêmement rapide. Un manque de main-d'œuvre apparemment se fait sentir. Est-ce que les gens s'en vont? Non, 13 forces de travail inutilisées, qu'est-ce que tu me racontes? Taux de chômage de 2%. Problème mineur dans certains secteurs. Ah, voilà qui pourrait poser problème par contre. Je pense que les secteurs en question doivent être les secteurs pauvres. Nous allons vérifier ça. Carte, risque, criminalité. Ah oui, effectivement. Il n'y a pas de secret si vous avez des voleurs. En général, c'est soit qu'ils sont politiciens, en l'occurrence, j'ai pas encore mon palais d'installer en ville, soit que ce sont des pauvres qui ont besoin d'aide.
On pourrait investir beaucoup et mettre une plaza. 720 de plus. C'est immense comme investissement. On est à moins 3000 bientôt. Il faut vraiment que nos amis viennent acheter des armes chez nous. Sinon, nous allons couler. Il est possible, il me semble, que César nous envoie ses légions si nous abusons trop sur l'économie. Et là, ce sera compliqué parce qu'on n'aura rien pour se protéger. Voilà qui est intéressant. Nos premiers légionnaires vont taper des loups. Oh là là, la boulette! Ah! J'ai fait une boulette! La première catastrophe de l'histoire de notre cité. En ouvrant le passage pour mes forts de légionnaires, j'ai également libéré le passage pour une meute de loups. Les combats sont parfaitement équitables comme vous pouvez le voir. C'est un massacre. Non, plus sérieusement, ils vont réussir à les gérer, mais c'est juste qu'au niveau économique, c'est dommage. Il me semble que les loups peuvent spawner à l'infini. Ah, notre premier cavalier également qui vient de passer sur l'écran. On va mettre un nouveau forgeron d'armes. Pourquoi il n'y a... Ah si, il y a des employés. Quel est le problème? Il n'y a pas de fer à disposition. Aucun problème. Si c'est des mines qu'il manque, alors nous construirons des mines. Voilà, tout va bien. Notre économie remonte, hein, étonnamment. Donc vous voyez, c'est pour ça que je n'ai pas commencé par mettre des... Ils sont en train de se battre contre des loups, c'est un truc de fou. C'est pour ça que je n'ai pas commencé par créer des forums et un Sénat pour collecter les impôts. C'est que les gens ne sont pas contents quand ils ont des impôts, premièrement. Et deuxièmement, ça n'aurait pas été rentable, on n'avait pas assez de population. Maintenant, on va pouvoir commencer à s'y mettre. Un petit Sénat, par exemple. Où est-ce qu'on pourrait installer un Sénat? Faut qu'il soit central, non? Aucune importance. On va le mettre là, le Sénat, ça va faire joli. Les pauvres vont être contents. Mais de toute façon, je ne voyais pas trop quoi faire dans cette zone-là. Donc, je vous avoue que ça m'arrange un petit peu de le caler ici en scred. La cité manque de main d'œuvre. Ah oui, le Sénat prend 30 employés. On regarde les conseillers. La cité a besoin de 41 employés. Industrie et commerce. Comment cela se fait? Effondrement dans une mine. Bon, aucune importance. Insurrection populaire. Aïe, aïe, aïe. Non! Notre première guerre, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes point préparés. Ils sont très nombreux. Ça risque d'être particulièrement compliqué. On vérifie, hein. Avantage aux défenseurs, oui. Bah... Ça y est. C'est la fin, mes amis. Ils s'attaquent à toutes nos entreprises. Ah, nous avons trop négligé, trop longtemps négligé l'importance de l'armée, je le crains. Il semblerait que notre première cité se solde par une catastrophe sans précédent. Remarquez, c'est du spectacle, hein. Tous ces gens qui fuient, qui désertent la cité sans même combattre l'assaillant. On va voir ce qu'il reste à la fin, hein. Ça tombe bien, de toute façon, il fallait bien une fin à ce premier live, qui était surtout un test pour checker que tout fonctionne correctement.
Donc en l'occurrence, on a mis pas mal de temps à trouver comment cela marchait, mais ça a l'air de fonctionner. Ah là 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 là. C'est une catastrophe, hein. Il n'y a plus rien. Ils ont tout rasé. Ça y est, César s'emballe en plus. Il commence à me gueuler dessus alors que tout le monde est mort. Alors là, on a le cas typique des militaires qui ne savent pas quoi faire. Visiblement, ils sont un petit peu perdus. Il reste quand même 531 personnes. Hein. Ce serait pas encore perdu, mais... Ah non, ça y est. Ils finissent de raser le territoire. Les militaires sont complètement à la masse. Donc j'en profite pour vous poser la question dans le chat. Pour la prochaine partie que l'on fera, est-ce que vous voulez qu'on prenne notre revanche et qu'on reprenne cette carte-là? Ou est-ce que vous préférez qu'on tente d'autres cartes? Peut-être la campagne aussi, peut-être des cartes personnalisées? Oui, parce qu'il y a un éditeur de cartes dans ce jeu. Donc dites-moi ce que vous préférez et puis on verra pour la prochaine fois. Donc je crois que la guerre est terminée. Il reste 466 habitants. Les pauvres ont survécu! Mon Dieu, c'est incroyable. Ah, il reste 3 riches aussi. Et il ne reste plus rien de la cité. Hein. Si on regarde le rapport, je pense que là, on est en train de m'incendier. La cité a besoin de 70 employés alors qu'il n'y a plus rien de construit. Il n'y a pas assez de logements. Nos réserves de nourriture s'épuisent. Normal, on n'en a plus. Aucune nourriture stockée le mois dernier. Normal, on a été attaqué. Les ennemis s'approchent encore de la cité. Ça veut quand même dire que les ennemis qu'on vient affronter n'arrivaient pas tout seuls. On a des problèmes de criminalité. Les citoyens veulent des bibliothèques. Ça ne les intéresse pas qu'on répare, non. Ils veulent des bibliothèques et des loisirs. Ils n'en ont rien à foutre des gens qui ont crevé. Ils se disent pas qu'il serait peut-être temps de se protéger. Non, ils veulent des bibliothèques. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Merci de nous avoir suivis sur la NAG Corporation. Une belle catastrophe. Je vois que Murat Noir veut une autre carte, donc je pense que la prochaine fois, je tenterai une autre carte. Et je tenterai aussi d'avoir mon téléphone à côté pour pouvoir suivre un peu mieux le chat et toutes les conneries qui sont dites dessus. Allez, sur ce, bonne soirée à tous et merci de m'avoir suivi sur la NAG Corporation.